Salut à tous, c'est Vips. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc, ça y est, le jailbreak Uncover 6.0 est disponible. Donc, voilà, on peut enfin jailbreaker son iPhone 11, son iPhone 12, son iPhone SE 2020, son iPad Air. Voilà, on peut enfin jailbreaker tous ces appareils-là. C'est compatible. Donc, voilà, c'est compatible pour tous les appareils sous iOS 11 à iOS 14.3. Voilà, je répète, iOS 11 à iOS 14.3. Ne me dites pas dans les commentaires, j'ai 14.4, j'ai 14.5, j'ai 14.6, j'ai iOS 15, qui n'est pas sorti d'ailleurs. Voilà, ce n'est pas possible si vous n'êtes pas en iOS 11 ou 14.3 ou toutes les versions milieu. Hein. Bien sûr, ça marche, hein. 14.2 ça marche, 14.1, 14.0, 13.6, 13.7. Toutes ces versions-là sont compatibles. Voilà. C'est de iOS 11 à iOS 14.3. Même 14.3 version RC, donc version bêta, ça fonctionne également. Parce que moi, je suis en version RC, ça marche. La version officielle fonctionne également. Il n'y a pas de souci. Mais 14.4, ça ne fonctionnera pas. Donc voilà. Donc, si vous avez l'un de ces appareils, vous pouvez le jailbreaker avec Uncover 6.0. Donc ça, c'est une super nouvelle. Il y a 4 jours, l'équipe d'Uncover sur Twitter nous dit qu'ils étaient de retour. Et après, 4 jours plus tard, donc c'était samedi, je crois, vers 2 heures du matin, il y a eu un petit message de l'équipe disant tweetez avec le hashtag Uncover et si on passe en top tweet, le jailbreak sortirait dans la foulée. Et au final, Uncover a été en top tweet. Et au final, du coup, le jailbreak est sorti dans la nuit. Donc ça a été génial. Donc voilà. J'ai eu des petits commentaires me disant pourquoi la vidéo n'est pas sortie hier. Parce qu'en fait, je vous explique, moi, le jailbreak, avant de sortir une vidéo, j'aime bien le tester. Voilà, j'aime bien voir ce qui marche, ce qui fonctionne. Parce que si le jailbreak n'était pas stable, ben, je vous aurais peut-être un peu déconseillé de le faire ou attendre qu'il y ait plus de tweaks compatibles et ce genre de choses. Au final, sachant que iOS 14 a déjà été jailbreaké par Checkra1, ce qui est cool, c'est qu'il y a quand même pas mal de tweaks qui sont compatibles iOS 14. Et sinon, dimanche, sur Twitter, ça a été pareil. Tous les gros développeurs de tweaks ont également fait des mises à jour ou sont en train de travailler sur des mises à jour de leurs tweaks. Parce que voilà, parce que la sortie d'Uncover, ça signifie de mettre tous ces tweaks d'iOS 13 à jour pour iOS 14. Donc voilà, donc si vos tweaks préférés ne sont pas encore compatibles, ne vous inquiétez pas, ça ne serait que tardé. J'ai eu qu'un petit bug avec Snowboard. Donc Snowboard, je répète, c'est le tweak pour installer des thèmes. Voilà, donc pour changer les icônes, les badges et ce genre de choses, j'ai eu un petit bug avec la version calendrier, mais le développeur a mis à jour son application dimanche même, voilà. Il a dit à midi, je vais mettre à jour mon application, ne vous inquiétez pas. Et dimanche, je crois, j'ai eu deux trois mises à jour de Snowboard. Donc vous inquiétez pas, quand je vous dis que les développeurs sont dessus, ils sont dessus, ils sont en train de mettre à jour leur tweak pour iOS 14. Donc voilà. Donc les prérequis bien sûr pour ce jailbreak, un ordinateur sous Windows 10. Donc voilà, donc moi j'ai pas de Mac, je peux pas vous montrer sur Mac OS X. Je suis désolé. Ça sera un jailbreak sous Windows. Et donc voilà, j'avais déjà fait une vidéo pour Uncover 5.0, mais il y a eu pas mal de monde qui m'ont dit ah j'arrive pas à installer Uncover parce que j'étais pas assez rentré dans les détails. Donc là je vais essayer de rentrer un peu plus dans les détails, de vous décrire comment installer correctement Alstore pardon, pour éviter d'avoir des bugs parce que tout se passe par Alstore. Donc voilà, donc je vais vous montrer comment l'installer correctement sur un ordinateur pour éviter tout bug et ce genre de choses. Donc, ce qu'on va faire dans un premier temps, je vais vous expliquer. En fait, on va installer Alstore, on va réinstaller iTunes parce que si vous avez iTunes sur Windows Store, ça ne marche pas. Donc, dans un premier temps, on va sur alstore.io. Voilà, donc alstore.io, c'est le site officiel pour installer Alstore. Si vous avez des petits soucis, et de toute façon, je vais passer par là pour vous montrer, on va passer directement depuis la FAQ. Donc voilà, donc là, vous avez une petite vidéo qui vous montre comment installer une IPA non signée. Donc, ce qu'on va faire, nous, c'est installer déjà iTunes. Donc, comme je vous ai dit, si vous avez iTunes installé depuis le Microsoft Store, vous le supprimez. Si vous avez iCloud téléchargé depuis le Microsoft Store, vous le supprimez, sinon ça ne fonctionnera pas, vous aurez un message d'erreur. Si vous avez déjà fait tout ça pour Uncover 5.0 et que vous avez déjà Alstore sur votre ordinateur, ça ne sert à rien de faire tout ça. Voilà. Vous avez juste à installer Uncover directement depuis votre appareil. Sinon, pour tous les autres, tous ceux qui n'ont pas Alstore, voilà. Vous installez iTunes directement depuis le site d'Apple. Donc c'est très simple. Pour avoir le lien, vous avez juste à cliquer sur Directly from Apple. Donc pour télécharger le lien pour iTunes et pour iCloud. Donc là, je suis sur le site iTunes. Donc je mets mon pays France. Hop. Et là, il y a d'autres versions en fait. On clique sur Windows. Et là, on a la dernière version pour Windows. Donc en 64 bits ou en 32 bits, pardon,
pour installer iTunes directement depuis le site d'Apple. Donc, vous cliquez sur l'un des deux en fonction de votre ordinateur. Une fois que c'est fait, vous configurez tout ça. Donc, je ne vais pas rentrer dans les étapes pour configurer iTunes. Je pense que c'est assez simple. On installe iCloud pour Apple. Donc là, vous allez me dire, il y a un message pour l'installer depuis le Microsoft Store. Oui, mais là, si vous regardez bien, il y a un petit onglet. Sous Windows 7 et Windows 8, vous pouvez télécharger iCloud pour Windows sur le site web d'Apple. Donc, vous cliquez dessus et des fois, ça ne réagit pas. Donc, pour l'installer, vous faites un clic droit, ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Hop, et comme chez moi, vous allez voir que ça va s'installer. Donc, vous installez iTunes et vous installez iCloud. Et ensuite, une fois que c'est fait, vous allez les configurer. Et donc, voilà. Donc, là, les deux étapes d'installation iCloud et iTunes sont terminées. Donc, voilà. Donc, là, comme je vous ai dit, je ne vous montre pas en détail parce que je ne vois pas l'intérêt de vous montrer comment installer iTunes et iCloud sur votre appareil. Voilà, je pense que ça a la portée de n'importe qui. Il suffit juste de suivre les étapes. Donc, ce n'est pas plus compliqué que ça. Une fois que c'est fait, une fois que les deux sont configurés, vous branchez votre appareil. Donc voilà, donc moi, mon appareil vient de se brancher à l'ordinateur. Ça va ramer un petit peu, hein, je tiens à vous prévenir parce que je suis en train de filmer en même temps. Donc pour ouvrir iTunes, ça va un peu ramer, c'est un peu chiant. Donc voilà, donc là j'écris iTunes. Voilà, je fais une recherche. Comme je vous ai dit, ça rame un peu. Je ne sais pas pourquoi. Des fois, mon ordinateur avec iTunes, ça rame. Voilà. Donc voilà, iTunes, j'ouvre l'application. Hop, c'est en train de charger. Espérons que ça va aller assez vite. Allez, allez, petit ordinateur, dépêche-toi. Nous n'attendons que toi. Voilà, enfin iTunes est ouvert. Voilà, donc on attend que l'appareil est détecté. Donc là, on a la synchronisation en haut. Donc voilà, on clique sur son appareil. Et là, la seule chose dont on a besoin, c'est synchroniser avec cet iPhone en Wi-Fi. Donc vous cochez juste ça. Synchroniser avec cet iPhone en Wi-Fi, c'est aussi simple que ça. Il faut juste cliquer sur ce petit bouton. Après, iTunes, iCloud, on n'en a plus besoin. Il faut juste ça en fait. Une fois que c'est fait, on peut fermer directement iTunes, pardon. On peut fermer iTunes car on n'en aura plus besoin du tout. Mais vraiment, n'oubliez pas de cocher ça. C'est super important, sinon ça ne marchera pas. Donc voilà, une fois que c'est fait maintenant, je vais aller directement installer Alstore. Donc voilà, donc là j'étais sur la page Windows. Donc ce qu'on va faire, nous, c'est on va installer Alstore sur notre appareil. Donc si vous avez un Windows, vous cliquez dessus, ou un Mac, vous cliquez de l'autre côté. Et par contre, c'est une application qu'il va falloir dézipper. Donc il va falloir WinRAR. WinRAR, c'est un logiciel pour décompresser vos fichiers. C'est gratuit. Vous allez sur le site officiel, vous cliquez sur télécharger WinRAR. Voilà. Et vous installez WinRAR, ça vous permet de décompresser le fichier. Parce qu'il y a eu beaucoup de monde qui n'ont pas réussi à installer Alserver parce que WinRAR n'était pas installé sur son ordinateur. Donc je vous conseille installer WinRAR. Moi je l'ai fait, ça fonctionne et c'est gratuit. Donc une fois que c'est fait, vous cliquez sur installer et vous allez avoir ces deux versions. Vous cliquez sur setup.exe parce que c'est l'application, voilà. Et ensuite ça va installer directement Alserver sur votre ordinateur. Donc voilà, donc c'est pas plus compliqué que ça pour installer Alserver. Donc voilà, donc après sinon lisez l'installation et ça vous explique en détail comment faire. Donc c'est très très simple. Une fois que c'est fait, vous allez avoir un petit losange qui apparaît dans la barre pour installer Alstore sur votre téléphone. Donc vous allez là et là il va avoir un tout petit losange. Donc ça c'est Alserver. Là on clique sur Install Alstore, il va reconnaître votre appareil. Donc moi c'est iPhone de Vips. Et là il va vous demander de mettre directement votre ID Apple et votre mot de passe. En fait, ça permet de créer un certificat pour pouvoir installer directement Alstore sur votre appareil. C'est aussi simple que ça. Donc vous inquiétez pas, ça fait depuis des années que je fais ça. J'ai jamais eu de soucis de compte. Bon, après, je touche du bois, hein, mais j'ai jamais eu de soucis de compte. Donc voilà, donc vous pouvez le faire. C'est l'étape requise. On est obligé de le faire. Voilà. Donc une fois que c'est fait, on passe directement depuis l'iPhone. Donc voilà, donc une fois que c'est fait, on peut revenir sur l'appareil. Donc voilà, donc sur l'appareil comme vous pouvez voir, donc déjà moi, mais c'est un peu le désordre, c'est un peu le bordel parce que mon iPhone est déjà jailbreaké, hein. C'est pour ça qu'il y a ces petites icônes blanches. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est l'application Alstore qui est installée sur notre appareil. Donc voilà. Donc par contre, dans un premier temps, il va falloir aller dans Réglages général et accepter le certificat, faire confiance. Sinon, si vous ne faites pas ça et que vous cliquez sur l'application, ça va vous dire que l'application ne peut pas s'ouvrir parce que
le certificat donc n'a pas été mis en confiance. Donc du coup voilà, donc allez dans Réglages général et cliquez sur Faire confiance, c'est super important. Donc une fois que c'est fait, l'application s'ouvre et voilà, donc on est enfin dans All-Store. Donc là, on n'a qu'une seule application, donc c'est l'application All-Store qui est activée. Je vous rappelle qu'il va falloir rafraîchir les certificats au bout de 7 jours. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est mettre encore son identifiant Apple, sinon on ne pourra rien installer sur l'application All-Store. Donc voilà, donc là, on met son identifiant Apple, ça prend 2 minutes. Donc, une fois que votre application Apple a été mise, donc là c'est bon pour All-Store, on peut quitter l'application, pardon. Maintenant, ce qui nous reste à faire, c'est bien sûr aller dans Safari pour télécharger l'IPA de Uncover. Donc là, on écrit uncover.dev. Voilà, c'est le seul site officiel, hein. Donc, on clique dessus, on va sur uncover.dev. Et donc là, on a la version 6.0.0. Donc, soit vous le téléchargez en version IPA, ou soit vous cliquez sur Ouvrir dans All-Store. Donc, nous, on l'ouvre dans All-Store, ça va beaucoup plus vite au lieu de télécharger l'application. Donc, on attend un petit peu, ça prend un petit moment, hein, ça prend 30 secondes. Donc voilà, il faut attendre que ça charge. Bien sûr, ayez votre ordinateur en Wi-Fi à côté avec All Server d'ouvert. Donc voilà, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc il faut avoir All Server. Donc All Server, je rappelle, c'est le logiciel qu'on a fait pour installer All Store sur son appareil. Donc gardez-le d'ouvert. Donc on attend un petit peu. Et voilà, ça y est, Uncover a été installé sur notre appareil. Donc voilà, Uncover est enfin installé sur notre appareil. Enfin, la dernière étape, on a l'application, on est tranquille, il ne reste plus qu'à jailbreaker. Pour tous ceux auxquels ça n'a pas fonctionné pour charger l'application depuis All-Store. Alors, ce que vous faites, soit vous recommencez, c'est-à-dire vous supprimez l'application de votre appareil, vous cliquez, enfin, vous la supprimez, quoi, vous restez appuyé sur l'icône et vous cliquez sur supprimer l'application, ça va supprimer le certificat. Alors, vous avez juste à rebrancher votre iPhone, cliquez sur All Server, cliquez sur Installer et c'est bon. Sinon, il y a une autre méthode pour moi qui fonctionne, donc, mais qui fonctionne pas à tous les coups, mais ça a fonctionné. Des fois, au moment où j'ai un problème avec le serveur, vous cliquez pardon, sur Download version 6.0.0 et en fait, ça va télécharger l'IPA et ensuite, ça va vous demander avec quelle application vous souhaitez ouvrir. Et là, bah, vous mettez All Store et ça fonctionne. Sinon, franchement, supprimez All Store et vous recommencez. Ça vous prend 5 minutes, tout est installé sur votre PC, donc c'est bon. Sinon, pour tous les autres, enfin, Uncover, ça y est, c'est installé sur votre appareil. Voilà, enfin, on va pouvoir procéder au jailbreak. Donc, on peut cliquer sur l'application. Et là, on a la belle interface Uncover. Jailbreak pour iOS 11 à 14.3. Voilà, je répète, tous ceux qui ont 14.4 ou 14.5, ça ne marchera pas. Donc, y en a qui m'ont dit, ah, moi, ça, je bloque à l'étape 2, je bloque à l'étape 5, ça fait des redémarrages et tout ça. Moi, ce que je vous conseille, c'est très simple. Là, il est 13h05. Attendez 13h07. C'est-à-dire, attendez 2 minutes. Vous posez l'appareil, vous le laissez et ensuite vous cliquez sur Jailbreak. Moi, c'est ce que je fais. Ça marche avec Odyssey, ça marche avec Uncover. À chaque fois que j'ouvre l'application, j'attends 20 secondes, ça marche pas, ça me fait des restarts. Donc moi, j'attends 2 minutes, je pose l'appareil et je clique sur Jailbreak. Voilà, j'aurais perdu 2 minutes de mon temps, mais en même temps, j'aurais pas eu de bug avec mon Jailbreak. Donc c'est aussi simple que ça. Attendez juste 2 minutes et ensuite bah, vous cliquez sur Jailbreak. Je sais que c'est assez long d'attendre 2 minutes avec un appareil en face de soi, mais je vous conseille, ça marche. Donc les 2 minutes sont passées, là il est 13h07, je peux cliquer sur Jailbreak. Voilà, et là, alors je tiens à vous préciser que je suis déjà jailbreaké. Donc ça veut dire que ça va pas redémarrer. Mais si vous n'avez jamais jailbreaké, vous allez avoir l'étape comme moi. Donc là, c'est normal que ça bloque un peu au deuxième. Donc faut attendre un petit peu, vous inquiétez pas, ça va charger. Et si ça ne charge pas, vous redémarrez, vous réteignez votre appareil et vous recommencez. Voilà. Donc voilà, là on arrive à la 27e étape et voilà, c'est fini. Le jailbreak a bien été complété. Donc là, ça nous dit que le jailbreak est complet, ça va redémarrer en mode jailbreaké. Si vous n'avez jamais jailbreaké, ça va vous dire la même chose, mais par contre, ça va redémarrer en mode non jailbreaké. Vous allez devoir refaire cette étape et c'est tout à fait normal. Vous inquiétez pas, je suis aussi passé par là. Si vous n'avez jamais été jailbreaké, ça va redémarrer normalement et ensuite, il va falloir refaire ce que je viens de faire. Donc, du coup, attendre encore 2 minutes et recliquer sur jailbreak. Mais pour moi qui est déjà jailbreaké, voilà, donc ça redémarre en mode jailbreak. Vous allez voir tous mes tweaks et mes widgets sur mon appareil. Donc voilà, faut attendre un petit peu. On y est presque. Et voilà, donc mon appareil redémarre. Il a fait un bon gros respring. Et voilà, comme vous pouvez voir, donc là je mets ma carte SIM.
Et comme vous pouvez voir, voilà, je redémarre sur mon iPhone qui est entièrement jailbreaké avec mon widget, avec mon dock, avec ma barre Google et tout ça. Donc voilà. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Si vous souhaitez jailbreaker votre appareil avec Uncover 6.0, j'espère que ça vous a plu. J'espère surtout que ça a fonctionné. Voilà, si vous avez un problème, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je serai là pour y répondre, vous inquiétez pas, je vais essayer de vous aider ou ce genre de choses. Mais j'espère en tout cas de tout cœur que ça a fonctionné. J'espère que vous allez pouvoir profiter du jailbreak. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée et surtout un très bon jailbreak. À la prochaine, salut!